Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de la prière et du témoin intérieur. Quand j'étais petite, à l'église, on priait chacun notre tour, les adultes, les enfants, et je trouvais que tout le monde faisait des belles prières. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu, que des mots, des termes que moi je n'utilisais pas dans mon quotidien. Et du coup je me rappelle que j'essayais de préparer ça la veille pour que quand ça soit mon tour, j'essaie de parler bien comme eux. Bien sûr quand j'étais chez moi, je parlais normalement à Dieu, je ne faisais pas des grands discours. Et quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu que Jésus nous disait de quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et celui qui voit dans le secret te le rendra. Puis un autre verset qui dit ne faites pas comme les pharisiens qui veulent se montrer devant les autres quand ils prient pour que les gens les voient plus respectables. Ça m'a rassurée dans le sens où je n'ai pas à faire semblant devant mon Dieu. Je dois avoir une relation sincère et simple avec lui. Et dans les Actes, il y a un verset où l'apôtre Pierre avait eu une vision alors qu'il priait. C'est pas un balcon, c'est une terrasse. Voilà. Il priait dans sa terrasse et le Saint-Esprit lui disait mange Pierre. Il lui avait montré une image avec une nappe. Et Pierre lui répond non, je ne mangerai pas, j'ai jamais mangé de choses impures. Et c'était vraiment un dialogue finalement. Et même Jésus, quand il priait Dieu en public, il dit Père, je te remercie parce que moi je sais que tu me exauces toujours. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de oh Dieu. Si Jésus appelle Dieu Père, Papa, Abba, c'est pas pour rien. Je crois qu'on devrait tous parler à Dieu comme si on parlait à notre Père biologique. Je veux dire, oui, Père biologique, humain. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, ma prière est devenue beaucoup plus puissante parce que non seulement je prie pour moi-même, je converse avec Dieu, je lui demande... Oui, je lui demande parfois comment ça va, je dis salut, je lui dis que je suis fatiguée, que j'ai mal aux pieds. Je lui parle comme un pote finalement. Mais avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus particulier. Parce que par exemple, quand j'intercède pour une personne, intercéder ça veut dire prier pour une autre personne que soi. Eh bien parfois le Saint-Esprit me montre une image dans ma tête où il peut même me parler d'une personne et il s'avère plus tard que cette personne vraiment a besoin d'une prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça parce qu'il habite en nous. Jésus a dit qu'il nous parlerait de l'avenir, qu'il serait en communion avec nous, qu'il parlerait de lui, que le Saint-Esprit parlerait de Jésus et qu'il ne parlerait pas de lui-même. Entre parenthèses, si un esprit vous parle de lui-même, sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus, il parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous avez un questionnement un jour, vous discutez avec Dieu dans vos prières normalement, vous avez comme des questionnements, tout à coup, il y a un verset qui va vous revenir en tête, même si vous ne l'avez pas appris par cœur, mais même les émotions que vous avez reçues au moment où vous avez reçu le verset vont revenir et vous comprendrez que ce qu'on appelle quelque part la conscience, quand on dit c'est ma conscience, quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est pas vraiment la conscience, c'est le Saint-Esprit qui vous parle, il vous parle la parole de Dieu. Et donc quand j'intercède pour les gens, souvent j'ai des images, j'ai des paroles, et parfois même je ressens des sensations. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple,
Un jour j'étais allée à mon ancienne faculté et j'avais besoin d'un papier et il y avait un des administrateurs, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie exactement, qui m'avait aidé à avoir ce papier-là parce que c'était vraiment des vieux papiers. Et j'étais tellement reconnaissante pour cette personne qui m'avait aidée et qui m'avait pas fait des réflexions et tout. Quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je prie pour cette personne? Je sais qu'elle n'est pas chrétienne, est-ce que tu veux que je prie pour cette personne? Normalement on est censé prier pour tout le monde, mais je sais pas pourquoi je dis ça finalement. Et je ressens une douleur dans le cœur. C'était de la tristesse. J'étais triste. J'ai su à ce moment-là, parce que j'étais bien avant, que c'était le Saint-Esprit qui m'avait montré la douleur de cette personne qui m'avait donné le fameux papier. J'avais ressenti la tristesse de cette personne et du coup, j'ai pu plutôt prier en conséquence. Déjà, j'ai prié pour sa tristesse, pour qu'elle parte, pour que Dieu soit avec lui, pour qu'il vienne me secourir. Et j'ai prié en langue surtout pour cibler les choses que je ne connais pas forcément. Force aussi de ne pas considérer la prière comme quelque chose de surfait, comme une étape, plus j'utilise la prière comme vraiment une conversation avec Dieu. Vous avez déjà vu la vidéo où je vois Jésus. C'est-à-dire que Dieu, quand on prie, il est là. On le voit pas, mais il est là. Donc je peux converser avec lui même si je ne le vois pas. Et de cette manière aussi, vu qu'il est dit dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit nous parle de l'avenir, il m'est déjà arrivé plusieurs fois que le Saint-Esprit me prévienne. Même si je ne parlais pas à ce moment précis, le fait est que j'ai souvent une conversation avec lui, que je sois à la maison, que je sois dehors, que ce soit dans mes pensées pendant un examen, je suis tout le temps en contact et en communion avec le Saint-Esprit. Et parfois il me prévient de choses de l'avenir. Et un truc tout bête, hein, je ne vais pas forcément vous raconter les grosses choses, mais un truc tout bête. Par exemple, je dois aller au relais un jour, et je me sens... Il y a quelque chose qui me retient. N'y va pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je dois pas y aller? C'est vrai qu'il est assez loin de chez moi. Et comme ça persistait, j'ai eu cette pensée de regarder dans mon téléphone si ce relais était ouvert. Je regarde sur Google, il est fermé. Un truc tout bête, hein, mais le Saint-Esprit quelque part m'avait permis de ne pas perdre mon temps et de faire toute cette route alors que le relais est fermé. Je peux faire autre chose de plus intéressant, de plus important. Aussi, à partir de 2017 aussi, quand j'ai vraiment commencé à lire la Bible, à m'intéresser au Saint-Esprit, je me suis demandé comment il fallait que je prie. Est-ce que je devais être à la maison parce que Dieu a dit ferme la porte de ta chambre? Est-ce que je devais, comme à l'église, d'abord chanter, louer Dieu, ensuite lire la Bible, ensuite prier? Mais je me suis vite lassée, je veux dire, il y a des jours où j'ai envie de chanter, il y a des jours où j'ai pas envie de chanter. Quand j'ai envie de remercier Dieu, quand il me fait un truc extraordinaire, parfois je me mets à genoux, merci Seigneur, j'ai pas forcément envie de chanter. Du coup, ça m'avait vite lassée de faire ça. Et je m'étais dit, à l'époque de Jésus, même à l'époque des apôtres, après la résurrection, ils n'avaient pas forcément la Bible de poche tout le temps, partout. Ils devaient aller au temple pour avoir les feuilles là roulées. Papyrus, je sais pas comment on appelle ça. Bref, la parole de Dieu était là-bas. Et j'avais pas forcément des photocopies de poche où ils la mettaient chez eux. Et du coup, je sais que quand
comment il s'appelle, l'apôtre Pierre priait sur sa terrasse, bah il n'avait pas forcément sa Bible en main, il la lisait, puis il chantait, puis il priait. Je pense que vraiment, la prière, c'est vraiment une conversation sans arrêt avec Dieu. Quand je dis sans arrêt, ça veut dire pas dire parler tout le temps, mais parfois c'est juste une prière de pensée à pensée. C'est-à-dire j'ai pas besoin de parler à proprement dit, à voix haute, pour que Dieu me comprenne et que je le comprenne aussi. Parfois je prie en pensée, je pense un truc, je lui demande dans mes pensées et pouf, tout de suite j'ai la réponse. Je veux dire, c'est tellement plus rapide que de faire des phrases longues. Tout ça, c'est un tipsy. Quoi encore? La parole de Dieu, quand même, il faut la lire. Je vais vous dire pourquoi. Pas forcément en même temps que la prière, mais il faut quand même avoir un temps d'étude, un temps de lecture. Parce que parfois on prie dans la journée, dans le tram, le bus, le métro, la voiture, le vélo, et on a une pensée, on croit que c'est Dieu. Seulement la seule façon vraiment d'être persuadé, c'est vraiment de lire la parole, de la connaître. Bien, très bien. Et à la prochaine vidéo. Bye bye!